Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 7 choses qui détruisent la confiance d'un homme. On commence direct, pas d'intro, je suis pas inspiré. Premièrement, les réseaux sociaux. Rien de mieux pour détruire ta confiance en toi. Certaines personnes se sentent déprimées, se sentent même comme des sous-merdes, certains, en se comparant aux personnes sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Instagram, il y a beaucoup de gens qui montrent leur plus belle réussite, les grosses voitures, les femmes, etc. Beaucoup de personnes se montrent sous leur meilleur jour, sauf que Instagram ne reflète pas la réalité. C'est bien de vouloir se montrer sous son meilleur jour. La plupart des gens ne montrent pas quand ils sont dans le hustle ou quoi que ce soit. Il y en a peut-être qui le font, certains coachs en fitness ou quoi que ce soit. Quand tu te focalises par rapport à ça, tu as tendance à idéaliser la vie des gens sur les réseaux sociaux et te comparer à eux et te sentir comme une merde. Du fait que tu puisses te comparer à certaines personnes qui donnent l'impression de vivre leur best life, sauf que tout le monde traverse des hauts et des bas. Certaines personnes ne vont pas montrer les périodes de galère. Tu as l'impression que tout le monde est meilleur que toi, du coup tu te fais une fausse illusion. La réalité c'est que personne ne montre ses moments difficiles sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que toi tu peux te faire une fausse réalité lorsque tu te compares à des personnes avec des physiques exceptionnels, par exemple en utilisant des retouches, des filtres, etc. Et je suis le premier à le faire, les gars. Je suis le premier à mettre des filtres sur mes photos, parce que c'est le game, c'est comme ça. Sauf que tu dois prendre de la distance par rapport à ça. Moi, je consomme pas de contenu sur les Instagram, quoi que ce soit. Je suis personne, ça m'intéresse pas. J'ai aucun intérêt par rapport à ça. Par contre, je poste un peu, pas de ouf, mais je poste un petit peu. C'est vrai que je suis pas poster des stories ou quoi que ce soit, c'est pas mon point fort. J'utilise les réseaux sociaux à mon avantage. Attention avec l'utilisation que tu fais des réseaux sociaux. Deuxième chose qui peut détruire la confiance en soi des hommes, le monde moderne cherche à te féminiser et à pointer la masculinité du doigt. Sauf que toi, tu dois embrasser ta masculinité, ne te laisse pas endoctriner par les tentatives de féminisation du monde moderne. N'aie pas honte d'être un homme, sois fier d'être un homme, sois fier d'être fort, d'avoir représenté la puissance masculine et de travailler sur tes objectifs sans te laisser endoctriner par quelques tentatives de féminisation, que ce soit. Troisièmement, négliger ton apparence, se manquer de respect, ça c'est une chose qui peut affecter ta confiance en toi. Quand tu es propre sur toi, quand tu es stylé, quand tu es frais, tu te sens naturellement plus confiant. Donc faire des soins du visage, prendre soin de ta barbe, ta coiffure. J'ai mis en description, la dernière fois j'ai fait une vidéo qui parlait de ma routine pour le visage ou quoi que ce soit, donc je vais te mettre en description les produits que j'utilise pour prendre soin de ma peau, quoi que ce soit, mes routines. Passe par le lien en description et comme ça je toucherai une commission sur ces produits. Donc prendre soin de son apparence, évidemment, ça t'aide à prendre confiance en toi, à te sentir plus confiant, plus frais ou quoi que ce soit. Troisième chose qui peut ruiner ta confiance en toi, mauvaise posture. On est jugé dès les premières secondes par notre apparence, justement, la posture. Le body language, langage non verbal, micro-expression. Comment tu la regardes, comment tu lui parles, comment tu te portes, comment tu te comportes. Le langage corporel donne des informations sur toi de manière inconsciente. Est-ce que tu as de la prestance? Est-ce que tu es quelqu'un qui a confiance en lui? Donc ça passe par la posture, ça passe par le style vestimentaire. Dos droit. Là, je peux pas me mettre droit parce que je suis posé sur
sur la table, dos droit, fier d'exister, fier d'être là. On n'est pas désolé d'exister ou quoi que ce soit, on n'est pas voûté, on n'est pas recourbé ou quoi que ce soit. On a une bonne posture, une bonne prestance. Quand tu as un langage corporel éclaté, tu seras perçu comme un homme éclaté. Quand tu as un langage corporel propre, tu seras perçu comme un mec stylé. C'est l'occasion pour moi de te parler de formation sur le charisme. J'évoque tous ces sujets, comment développer ton charisme, le lien en description. 5e chose qui détruit la confiance des hommes, ne pas savoir encaisser les échecs. Savoir se remettre des échecs. Ne pas baisser les bras facilement. En tant qu'homme, tu seras confronté à des challenges en permanence, constamment, si tu veux grandir. Plus tu sortiras de ta zone de confort, plus tu seras confronté à des challenges, plus tu risqueras de surmonter, subir certains échecs, ce qui est normal. Pas avoir peur de dealer avec ça. Moi, je me casse la gueule constamment, les gars, vous voyez pas, et je sors de ma zone de confort constamment. Et j'encaisse des échecs, J'ai encaissé un échec il n'y a pas longtemps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis encore là. Je suis là, on lâche rien. Les gars, là, vous ne vous rendez pas compte, mais je prends des coups dans mon processus. Je prends des coups. Je te donne un exemple. Par exemple, je ne fais pas le nombre de ventes que je voudrais faire, etc. Je ne fais pas le nombre de ventes que je voudrais faire par rapport à mes programmes ou quoi que ce soit. Je rate quelques lancements. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça correspond à des... ça représente des coups de massue. Des fois, je me prends des tartes dans la gueule. Mais on lâche pas. On est là. On persévère. On se relève. On se plaint pas. On continue de charbonner. État d'esprit d'un homme de haute valeur. Donc, pas avoir peur de dealer avec ça. Ce qui ramène au 6e point. Se plaindre et se trouver des excuses. Ça, c'est quelque chose qui rend les hommes faibles. Beaucoup d'hommes faibles se plaignent et chialent à propos de leur vie médiocre en espérant obtenir l'attention et la sympathie des autres, ce qui est un trait féminin. En tant qu'homme, tu prends tes responsabilités et tu ne cherches pas à recevoir l'attention ni la sympathie de qui que ce soit pour te sentir bien. Les gens, peut-être que des gens vont faire semblant d'éprouver de la sympathie à ton égard ou quoi que ce soit si tu te mets à te plaindre ou à chialer comme une bitch. Sauf que la vérité, c'est que la plupart des gens sont contents de te voir échouer, sont contents de te voir encaisser des échecs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu restes au même stade qu'eux, la plupart des gens moyens. La vérité, c'est que les gens qui font semblant de te montrer de la sympathie ou quoi que ce soit, la vérité, c'est que la plupart veulent te voir rester un médiocre comme eux. Donc, tu n'es pas là pour attirer la sympathie de qui que ce soit. Tu te plains pas, tu cherches pas d'excuses, tu passes à l'action. 7e, chose qui rend les hommes faibles, être en permanence à la recherche de gratification à court terme. Si tu cherches constamment la gratification immédiate, il y aura des conséquences. Tu en paieras le prix. Par exemple, chercher à manger des produits transformés parce que c'est bon, parce que ça te fait plaisir. Chercher à manger des fast-food ou quoi que ce soit. De temps en temps, tu peux le faire. Dans le cas des cheat meals, j'en parle dans mes programmes. Ça va te faire te sentir bien. Manger de la malbouffe, par exemple, sur le moment. Sauf que après, sur le moment, tu vas te sentir bien, mais après, tu n'auras pas de meilleure énergie. Tu vas pas forcément te sentir bien. Ça aura des répercussions. Alors que si tu choisis la gratification à long terme, la dopamine, de la bonne dopamine, aller faire une séance de sport, enchaîner pendant ta séance de sport. Une fois que tu as fini ta séance de sport, tu te sens bien ou quoi que ce soit, tu as ton pic de dopamine, et bien cette dopamine méritée, une récompense méritée. Alors que quand tu bouffes de la merde, c'est pas une récompense méritée. C'est pas une dopamine méritée. C'est
une dopamine malveillante, si je puis dire. Tu en paieras le prix plus tard. Vidéo qui ne fera pas beaucoup de vues, parce que je sais que les touristes sont là pour regarder tout ce qui est relations hommes-femmes, pour me voir cracher sur les femmes. Les vidéos qui marchent, c'est les vidéos pourquoi Will Smith est un bêta simp, pourquoi les femmes sont hypergames, pourquoi les femmes sont ceci et cela, 5 mensonges que les femmes ne veulent pas que vous sachiez, etc. Mais cette vidéo est pour mes soldats, les vrais, qui vont aller jusqu'au bout, qui veulent devenir des hommes. Elle est pour vous, dédicace à vous les gars qui sont avec moi, les mecs qui prennent leur développement personnel au sérieux. Cette vidéo est faite pour vous. Abonne-toi à la newsletter si tu veux recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup, une brebis? Prends une décision.